Bonjour à toutes et à tous, donc me revoilà pour la dernière vidéo. Donc ça sera une vidéo un peu plus courte. Nous allons procéder aux finitions. Donc en fait, une fois que le mandala est terminé, donc moi je prends des lingettes de bébé. Donc je vous montre. Hop. J'ai tenté avec de l'eau et en fait il reste des traces avec les lingettes de bébé. C'est très efficace. Donc je vais prendre ma lingette et en fait on va essuyer tous les traits. Voilà, je vérifie que tous les traits sont bien effacés. Je vais vous montrer sur un mandala avec des miroirs. Attendez juste 2 petites secondes. Donc voilà celui-ci. Donc en fait quand vous faites un miroir avec des strass ou un mandala, pardon, quand vous faites un mandala avec des miroirs ou des strass, en fait vous procédez de la même manière, donc vous effacez tous vos traits. Vous allez d'abord vernir le mandala et ensuite, une fois que c'est verni, vous pourrez coller vos strass et vos miroirs. Puisque si vous collez avant, en fait, vous allez vernir les strass et les miroirs et c'est un peu plus fastidieux à nettoyer. Voilà. Donc là, je pense que c'est à peu près... Donc voilà, je vérifie bien, puisqu'une fois que c'est verni, c'est plus possible d'effacer. Ça permet aussi d'enlever tous les petits résidus de poussière, de petits morceaux de peinture. Donc voilà, donc une fois que c'est terminé, on peut vernir le mandala. Donc moi j'ai déjà commencé à vernir notre mandala, donc là c'est du vernis liquide. Donc voilà, comme ceci. Donc moi j'utilise et du vernis mat et du vernis brillant, suivant mon inspiration et suivant le rendu que je souhaite obtenir. Donc celui-ci, je vais le vernir comme ça avec le vernis liquide. Sinon, moi pour les grands mandalas, je préfère vernir avec une bombe en fait. Donc vernis mat et vernis brillant. Donc une petite astuce quand vous vernissez vos mandalas avec la bombe, faut vraiment rester à une bonne distance parce qu'en fait si vous mettez trop près du mandala pour pulvériser le vernis, en fait sur votre mandala vous allez voir tous les petits impacts de vernis, ça va faire des petits points partout.
C'est ce qui m'est arrivé au début, donc maintenant, je mets vraiment une bonne distance. Je préfère passer 3 couches à une grande distance plutôt que de mettre plus de vernis en étant plus proche. Voilà, voilà. Donc, alors, le vernis liquide, c'est très épais, donc en fait, il faut en mettre très peu, sinon ça fait une couche trop importante sur votre mandala. Donc, moi, je commence toujours avec un peu de vernis, pas trop de vernis, quitte à en remettre après, en fait. Donc, il est préférable d'utiliser une spatule, un pinceau spatule comme j'ai ici. Avec un pinceau plus petit, vous allez avoir sur votre mandala toutes les marques du pinceau, en fait. Donc voilà, globalement, moi je prends mon mandala et je vernis comme ça. Donc vous étalez bien pour éviter que ça fasse une couche trop épaisse. Voilà. Alors, avec le vernis en bombe, il est nécessaire de passer 2 à 3 couches. Avec le vernis au pinceau, une seule couche suffit. Donc, moi, je mets toujours un peu de vernis sur la tranche. Attendez, je remonte un peu la caméra. Voilà, moi, généralement, l'excédent de vernis me sert à vernir le tour. Voilà. Donc maintenant, nous n'avons plus qu'à laisser sécher et votre mandala est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je republierai d'autres vidéos avec peut-être des mandalas un peu plus grands. À bientôt!